Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi les gentils garçons finissent toujours derniers. Et peut-être que tu te dis que tu ne fais pas partie de ce genre d'homme. Mais regarde bien cette vidéo, car tu vas sûrement te reconnaître dans certains de ces comportements. Et c'est pas comme à la télé, beaucoup trop d'hommes regardent les séries romantiques américaines ou les conseils amoureux donnés sur internet. Et tous ces films qui montrent qu'il est ok et que c'est bien d'être doux, attentionné tout le temps. D'acheter des fleurs, des chocolats et de murmurer des mots doux à l'oreille des femmes. Et tout cela, ça conditionne les hommes à penser qu'ils peuvent acheter une fille avec de la gentillesse. Et oui, car la gentillesse peut être une forme de manipulation comme les autres. Si tu entres dans une interaction avec une femme en essayant d'obtenir quelque chose d'elle et que tu utilises la gentillesse pour ça, il ne faut pas t'attendre à ce que cette femme-là développe de l'attraction, développe de l'intérêt pour toi. Parce que les femmes ont un radar pour détecter le manque de congruence. Une femme peut facilement voir que tu joues un jeu, que tu n'es pas toi-même. Et la gentillesse, c'est une des formes les plus basses de manipulation. C'est le dernier recours de ceux qui pensent ne rien avoir à offrir. Ceux qui ont une estime d'eux très basse. Parce que même les dragueurs un peu lourds, eux, ils sont mieux reçus par les femmes. Et oui, parce que eux au moins ils démontrent une certaine valeur, une certaine confiance en eux, une certaine estime d'eux-mêmes. Ils essaient de se vanter, de montrer leur accomplissement. Ce n'est pas la meilleure façon de créer du lien avec une femme. Mais eux au moins, ils ne se cachent pas derrière une fausse apparence de garçons fragiles. Et les gentils garçons finissent toujours par éprouver du ressentiment envers les femmes à la fin. Parce que ce que je vois avec beaucoup d'hommes qui me contactent, c'est qu'ils se sentent trahis, qu'ils ont l'impression d'avoir investi et n'avoir rien reçu en retour. Donc peut-être que vous faites cette erreur-là. Et vous n'avez pas à toujours être gentil, doux et attentionné avec une femme. Pas besoin d'être l'homme parfait pour plaire. Il est important de comprendre ça. Quand une femme est très douce, un peu timide, les hommes apprécient cela. Ses comportements peuvent mettre en lumière sa féminité. Mais quand un homme est doux, qu'il est légèrement timide, ça passe facilement pour de la faiblesse. Un homme trop gentil communique inévitablement qu'il n'a pas vraiment de limite, qu'il va se plier en quatre pour une femme, qu'il va se laisser marcher dessus par les autres, et qu'il a donc une VMR basse. Les femmes sont repoussées par ces hommes-là. Rappelez-vous qu'une femme veut un homme avec une VMR supérieure à la sienne. Cet homme-là est respecté par les autres hommes. Et ça se sent dans chacun de ses gestes, dans sa façon de parler, ça se voit dans son regard. Mais toi, tu as peut-être grandi dans un environnement où il fallait faire profil bas. Pendant ton enfance, tu as peut-être été forcé à être discret, ne pas t'imposer. Et ça, les femmes le ressentent. J'appelle ça le robinet du charisme. Quand quelqu'un est confiant, qu'il a une bonne estime de lui-même, son inconscient ouvre le robinet du charisme. Ça veut dire qu'il l'autorise à s'exprimer tel qu'il est. Mais quand vous avez une faible estime de vous-même, ce robinet se ferme. Et même quand vous vous forcez, que vous essayez d'enlever ce filtre invisible, ça se voit, vous n'êtes pas vous-même. C'est comme quelqu'un qui a le vertige. Malgré tous ses efforts pour s'approcher de la fenêtre, son corps l'empêche, son inconscient l'empêche. Et c'est ça la force de programmation de notre cerveau. Alors pour changer, il faut déverrouiller tout cela. Et j'ai même lu que la tonalité de notre voix est déterminée très tôt dans notre enfance, en fonction de l'environnement dans lequel on grandit. Même si à l'adolescence la voix devient plus grave, si on a grandi avec une faible estime de nous-mêmes, on peut quand même avoir un ton fébrile, moins assertif. Et ça peut nous suivre tout le reste de notre vie. Mais il est possible de changer. Le cerveau a besoin de preuves et pas de promesses. Vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez vous exprimer vous-même. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous avez besoin de montrer à votre cerveau que vous pouvez vous exprimer tel que vous êtes et qu'il n'y a pas de danger à cela. Et comme on l'a vu plus tôt, les gentils garçons ne sont pas vraiment honnêtes avec les femmes. Parce qu'ils essaient de plaire. Ils essaient de montrer « Oui, je suis un gentil garçon. Je vais faire ci et ça pour toi. » Mais il ne montre pas une des choses les plus importantes. Cette chose, c'est de montrer son désir, d'assumer son désir comme un homme. Faire sentir à une femme qu'elle est désirée. Les hommes trop gentils ne sont pas capables de faire cela. Ils n'arrivent pas à sexualiser les conversations. Et je parle de ma propre expérience. J'étais trop gentil, trop attentionné, trop à l'écoute. J'écoutais les problèmes des filles que je rencontrais. J'étais toujours d'accord avec elles. Mais à l'intérieur, je sentais bien que je n'étais pas congruent. Je me mentais à moi-même. Je sentais que j'avais peur d'assumer mes désirs. Mais avec le temps, j'ai commencé à agir de façon congruente avec qui j'étais réellement, à exprimer ma part de masculinité. Je montrais mon attirance pour les femmes et les choses ont évolué très positivement. Ma vie amoureuse a totalement changé. En faisant moins d'efforts, j'avais beaucoup plus de succès. Parce qu'une femme veut pouvoir exprimer sa féminité. Et elle peut le faire seulement en présence d'un homme qui est à l'aise avec sa masculinité. Donc mon exercice pour vous aujourd'hui, c'est d'apprendre à exprimer vos désirs et le faire comme un homme masculin, un homme qui assume ses désirs, qui ne se sent pas coupable. Pas comme un gros pervers, pas comme quelqu'un qui essaie de pousser les choses,
Regardez par exemple James Bond, il contrôle ses émotions, c'est un gentleman, mais il sait exprimer son désir de façon subtile, par des petits jeux. Donc l'image que je veux que vous ayez en tête, chaque fois que vous aurez une conversation avec une femme, c'est d'essayer d'une manière ou d'une autre d'exprimer votre désir. Et vous pouvez le faire sous la forme de compliments, mais bien sûr, sans être needy, ne pas donner de compliments gratuits. Une des façons de faire, c'est d'entrecouper vos compliments par des désaccords, ce qu'on appelle des negs. C'est la stratégie dont je parle tout le temps, le push-pull, pousser, tirer, l'amener vers vous et la repousser un peu. Vous pouvez utiliser une remarque positive, suivie d'un léger désaccord, ou d'une critique légère, ou une question qui complimente, suivie d'une phrase qui crée de la distance. Lui dire par exemple « Tu es plutôt grande, tu pourrais travailler dans le monde de la mode ». Ils aiment bien les femmes avec un visage un peu fermé. Ça, c'est le genre de phrase légère qui crée un petit ascenseur émotionnel. Dans ce cas ici, elle va se questionner. Elle va se dire « Je pensais qu'il me complimentait, mais là il me dit que j'ai un visage fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai l'air trop sérieuse ?» Et c'est comme ça que vous renversez la dynamique avec les femmes et qu'elles commencent à essayer de se qualifier à vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille la vidéo numéro 2 de mon espace privé. Pourquoi les femmes ne respectent pas les hommes qui ne sont pas dans l'abondance. Et vous pouvez aussi regarder toutes les autres vidéos pour améliorer votre compréhension de la dynamique homme-femme. Je vous mets le lien dans la description.